Il y a bien longtemps, dans un petit village paisible nommé Béthanie, vivaient 3 personnes qui aimaient profondément Jésus. 2 sœurs, Marie et Marthe, et leur cher frère, Lazare. Jésus séjournait souvent chez eux. Il les aimait comme sa propre famille. Un jour, Lazare tomba gravement malade. Marie et Marthe envoyèrent en toute hâte un messager pour trouver Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes tant est très malade », le supplièrent-elles. En apprenant la nouvelle, Jésus eut une réaction surprenante. Il attendit 2 jours de plus là où il se trouvait. Les disciples ne comprenaient pas, mais Jésus savait que quelque chose de merveilleux allait se produire. Finalement, Jésus dit « Retournons en Judée. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples se dirent alors « S'il dort, c'est bon signe, il va guérir. » Jésus leur parla donc sans détour. Lazare est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. Allons auprès de lui. À l'arrivée de Jésus à Béthanie, cela faisait déjà 4 jours que Lazare était au tombeau. Beaucoup de gens étaient venus consoler Marie et Marthe. Dès que Marthe apprit que Jésus approchait, elle courut à sa rencontre. « Seigneur, dit-elle, les larmes aux yeux, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais aujourd'hui encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui sourit avec douceur. « Ton frère ressuscitera. » Marthe acquiesça. « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. » C'est alors que Jésus prononça les paroles les plus puissantes jamais entendues. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, murmura Marthe. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Marie arriva à son tour, se jeta aux pieds de Jésus et éclata en sanglots. En voyant ses larmes et la tristesse de tous ceux qui l'entouraient, Jésus fut profondément touché au plus profond de son être. Il pleura lui aussi. Jésus, le Fils de Dieu, pleura avec ses amis. Puis il demanda « Où l'avez-vous mis » Ils le conduisirent vers une grotte dont l'entrée était fermée par une lourde pierre. « Ôtez la pierre » ordonna Jésus. Marthe s'inquiéta. « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais, car il est là depuis 4 jours. » Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils roulèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et pria « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Puis Jésus s'écria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et l'homme qui était mort sortit du tombeau. Ses mains et ses pieds étaient encore enveloppés de bandes de lin, et son visage était recouvert d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Marie et Marthe fondirent en larmes, mais des larmes de joie cette fois. Leur frère était vivant. Tous ceux qui furent témoins de ce miracle furent saisis d'émerveillement et crurent en Jésus. Jésus venait de prouver qu'il est plus fort que la mort elle-même. Et parce qu'il est la résurrection, tous ceux qui l'aiment vivront à jamais avec lui, tout comme Lazare s'est réveillé. Un jour, nous nous réveillerons nous aussi.